Les deux urgences hyperglycémiques sont l'acidocétose diabétique et l'état hyperosmolaire. L'acidocétose diabétique va toucher davantage les personnes diabétiques de type 1 parce qu'elles ne produisent pratiquement plus d'insuline, donc elles vont utiliser les acides gras pour produire de l'énergie et les acides gras font baisser de façon dramatique le pH sanguin et ce qui peut être extrêmement dangereux et qui nécessite une intervention d'urgence. Pour les personnes diabétiques de type 2, on va parler davantage d'état hyperosmolaire. Comme elles ont une production encore présente d'insuline, l'augmentation va aller de façon peut être importante au-delà de 20, mais la production d'insuline empêche les glycémies de trop augmenter. Cependant, elles peuvent aussi faire de l'acidocétose, mais ça va être plus rare. Ces personnes-là, souvent, quand ils vont avoir un traitement à la cortisone, il ne faut surtout pas oublier de leur donner un protocole d'insuline très rapide en fonction des glycémies parce qu'ils peuvent rapidement se retrouver à l'urgence. En plus, elles sont déshydratées. C'est une condition qui peut être extrêmement grave. Quels en sont les symptômes? Haleine fruitée, déshydratation, nausées, vomissements, douleurs abdominales. Si personne n'intervient, une respiration difficile, un état de confusion, le coma et la mort peuvent survenir. Quand on parle d'acidocétose diabétique, c'est la conséquence d'une hyperglycémie grave, pouvant même être impossible de lire avec un lecteur de glycémie qui indiquera HI, qui veut dire high. Alors la glycémie est au-delà de 31 ou 32 mmol par litre. Comme il vous est impossible de savoir le niveau de glycémie, c'est une condition de consultation immédiate. Vous devez consulter votre médecin pour être conduit à l'urgence le plus rapidement possible. Évidemment, cette condition va nécessiter une hydratation et un traitement à l'insuline. Donc, comme je vous l'avais dit précédemment, c'est surtout les personnes qui sont diabétiques de type 1. C'est plus rare chez les personnes diabétiques de type 2, mais c'est possible également dans les deux conditions. Alors, la surveillance des glycémies et le traitement afin d'éviter que cela arrive, donc c'est très important d'être en mesure de le prévenir. L'acidocétose diabétique est une condition urgente. Comme l'organisme manque d'insuline, il utilise un autre carburant appelé acide gras. Les acides gras libres au niveau sanguin augmentent l'acidité de l'organisme et cet état peut être fatal. Maintenant, comment peut-on prévenir l'acidocétose diabétique? Si vous êtes à risque, votre équipe vous proposera d'utiliser un lecteur de glycémie pouvant mesurer l'acétonémie. La mesure de l'acétonémie est nécessaire lorsque la glycémie est supérieure à 18 mmol par litre. Certains lecteurs, comme le Freestyle Libre, permettent de mesurer l'acétonémie avec une bandelette à cet effet. Comment interpréter les valeurs de l'acétonémie? Vous avez ici dans le tableau qui suit moins de 6 mmol, aucune action n'est requise. Vous continuez à suivre l'horaire des tests habituels. De 0,6 à 1,5 mmol par litre, vous devez refaire une glycémie et un test de cétonémie dans les 2 à 4 heures qui suivent. De 1,5 mmol par litre à 3 mmol par litre, vous risquez l'acidocétose. Demandez rapidement des conseils à votre équipe de soins en diabète. Plus de 3 mmol par litre, vous avez besoin d'un traitement d'urgence et vous devez consulter immédiatement un professionnel. N'oubliez pas de vous hydrater. Que peux-je faire si mon état se détériore? Appelez votre équipe de soins si vous présentez des signes d'acidocétose diabétique, nausées, vomissements, perte d'appétit, douleur abdominale, soif excessive, difficulté à respirer, confusion, fatigue inhabituelle ou somnolence. Certaines conditions peuvent nécessiter une hospitalisation et la réhydratation par voie veineuse peut être nécessaire. Pourquoi le médicament de la classe des inhibiteurs de la SGLT2 peut masquer les symptômes d'acidocétose? Il faut d'abord savoir que ce médicament est d'abord dédié aux personnes diabétiques de type 2, mais certaines personnes diabétiques de type 1 prennent cette classe de médicaments. Lorsque la glycémie est élevée, l'excrétion rénale du glucose augmente et masque ainsi l'hyperglycémie. Seule la mesure de la cétonémie peut indiquer la présence d'acidocétose diabétique. Si vous présentez des symptômes comme des nausées, des vomissements et des douleurs abdominales, il faut consulter votre équipe de soins.
La classe des imitants de la SGLT2, sachez que je vous ai préparé des documents en format PDF qui sont disponibles sur le site Les Diabétiques de Québec. Vous allez avoir différents documents sur l'hypoglycémie, l'hyperglycémie. La carte portefeuille est disponible également. Vous avez aussi tous les médicaments pour le diabète, qu'ils soient oraux, qu'ils soient injectables ou l'insuline. Vous pourrez les trouver à l'onglet médicaments. Donc, je vous remercie et bonne continuité.